Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. C'est midi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. Du lundi au vendredi. C'est midi, c'est maintenant. On s'amuse en apprenant. C'est midi, c'est maintenant. C'est utile et c'est pour vous. C'est informer, éduquer, divertir. Et sur ce, mesdames et messieurs, je vais donc appeler Madame Dossou Pascaline. Elle est membre de l'association Gamélé Wenoupo. Madame Dossou Pascaline qui nous rejoint maintenant pour éclairer notre lanterne sur cette association qui a mis le feu dans ce studio. Et c'est la première fois que je vois comme ça la poussière
dans ce studio. Franchement, je ne sais pas si vous voyez ce que je vois, ou bien c'est juste un effet d'optique. Bienvenue sur notre plateau. Ah, merci, merci pour cette chaleur. On aime bien commencer parce que c'est midi, c'est une émission qui bouge. Donc, quand on a des invités qui se comportent de la sorte et qui nous offrent une telle prestation, on est vraiment heureux. Merci beaucoup. Alors, Madame Dossou Pascaline, est-ce qu'on peut faire un peu silence dans le studio? Madame Dossou Pascaline, vous êtes fondatrice, porte-parole, chargée des relations extérieures de votre association, donc l'association Gamele Wenupo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rien n'est tard. Rien n'est tard si la vie se prolonge, n'est-ce pas? Alors, vous existez depuis maintenant 10 ans. Effectivement. Et quelle est la mission de cette association? On a pour mission de faire prendre conscience à la diaspora béninoise. Il faut s'accrocher. Partout où on est, il faut valoriser sa culture. Il y a combien de Béninois à peu près en Côte d'Ivoire? Des milliers. Hein? Des milliers de Béninois. Ah, c'est super. C'est super. Est-ce que vous avez une activité en cours? L'activité a déjà eu lieu. C'était le 19 et le 26 mars. D'accord. On avait pour thème rôle et contribution de la diaspora béninoise dans la promotion des valeurs artistiques et culturelles. Et cet événement était sous le haut patronat du consul honoraire du Bénin à Abidjan, son Excellence M. Dabou Enes, et sous le parrainage de M. Mevok aussi Boniface. D'accord. Et ça s'est bien passé, je suppose? Oui, Dieu merci, l'événement s'est très bien passé. On avait reçu les membres de la CEDEAO même, qui étaient représentés par M. Kaba Sekou, qui est le président de l'UREM-CEDEAO. Donc on veut dire qu'on a reçu pratiquement tous les Africains, on va dire. C'est super, c'est super. En tout cas, merci beaucoup. Et c'est ce modèle-là qu'on veut, un véritable modèle d'intégration. Et en tout cas, nous, on vous encourage à continuer sur cette lancée. Et puis, merci encore pour la prestation que vous nous avez offerte ce matin. Merci beaucoup. On applaudit très fort Madame Dossou Pascaline de l'association Gamele Wenupo. Alors, c'est un visage connu, très très connu du 7e art ivoirien. Elle a débuté sa carrière en 1999 dans l'émission satirique Faut pas fâcher. Elle suit donc une formation à l'Acteur Studio dirigée par Monsieur Sidiki Bakaba, directeur du Palais de la Culture en son temps. Eh bien, c'est notre chroniqueuse du jour. Bienvenue, si je dis bienvenue, vous voyez de qui il s'agit? La femme au joli teint, d'ébène, dentition bien blanche et très belle actrice également. Merci d'applaudir très fort. Bienvenue, Vianney Nzanfoué. Bienvenue. Heureuse de vous recevoir. Installez-vous. Alors... Bienvenue, je dirais bienvenue sur le plateau de ce midi. C'est l'homonyme de Bienvenue Néba. Il ne s'appelle pas Bienvenue qui veut, hein, n'est-ce pas? On est heureux de vous recevoir sur ce plateau. Et récemment, elle a cartonné dans les coups de la vie, hein. Il n'y a pas longtemps, bonne actrice en tout cas. On aime beaucoup son jeu d'actrice, elle est naturelle et elle est à fond dans tous ses rôles. En tout cas, on apprécie cela. Et merci surtout d'avoir gardé votre teint. Oh, le oui, teint naturel. Ça, ah, oui. Ouais, surtout ça, voilà. Oui. Avec toute cette touche d'africanité. Alors, Bienvenue, on la voyait. Et puis, arrivé à un certain moment, Bienvenue a disparu. On ne la voyait plus. Et puis là, elle réapparaît. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre-temps, on va dire que c'était juste après la crise. D'accord. Voilà, c'était pas très fort avec les projets et tout. Et après ça, il y a eu un événement heureux dans ma vie, c'est-à-dire j'ai eu un... Je suis mariée. Ah, l'amour. Voilà, j'ai fait un mariage. Mais vous n'avez pas médiatisé votre mariage, hein? Oh sinon, non, ça ne m'intéresse pas voilà. de médiatiser tout ça, parce que ça concerne que ma vie privée. Ouais. Ce que je médiatise plus, pardon, c'est mon travail. Nous, on n'a plus le choix, en fait. On est déjà dedans, on s'est lancé, et il y a une grande familiarité entre une anecdote, notre conjoint. Malgré le fait même que je n'ai pas... Enfin,
médiatiser ce mariage. Ça fuitait quand même. Bah oui, quand même. Quand je me retrouve quelque part, tout dernièrement, j'ai eu à publier des photos avec un acteur et tout. Et je suis allée manger dans un restaurant et il y a une dame qui m'a dit, mais excusez-moi, vous étiez mariée à un blanc, non? J'ai dit, mais je suis toujours mariée. Les bérets. Voilà, donc je pense que c'est après le mariage que je suis partie rejoindre mon mari en France. Et depuis lors, ça fait qu'on ne me voyait pas très souvent sur les écrans. Et comme je me dis, enfin, c'est ma passion, c'est ce que je sais faire le mieux. Pourquoi ne pas revenir et dire aux gens que je suis encore sur la scène et que je suis capable de donner encore certaines choses qui sont enfouies en moi. En tout cas, vous nous avez démontré que le talent en vous ne s'était pas éteint. Voilà, je pense qu'il est peut-être même ravivé. Je suis trop gentille, hein. Mais bon, c'est la vérité, je dis ce qu'il est en fait. Alors, bienvenue. Actualité, c'est vrai que vous êtes revenu, mais il y a quelque chose de prévu pour ce mois d'avril. On en parle tout de suite avec vous. D'accord. Masterclass à Abobo, bienvenue à Abobo. Oui, une masterclass qui, on va dire que, je vais dire merci, si vous me le permettez bien sûr, à monsieur Israël Guébo, qui me donne l'occasion de venir discuter avec les femmes et les jeunes filles d'Abobo pour leur parler un peu de mon expérience et aussi leur donner la force de pouvoir croire en leurs projets et aussi ne pas avoir peur d'affronter certaines choses pour atteindre son but. C'est super, super, super bon projet. En tout cas, moi, tous les projets qui vont dans le sens de la formation et de l'épanouissement de la femme, je suis pour à 100%. Merci d'être notre chroniqueuse star de ce jour. Merci. Alors, pour attaquer notre sujet du jour, je dirais, à l'ère de la globalisation, savoir parler plusieurs langues est un atout indéniable et plusieurs formateurs en langue étrangère se disputent le leadership sur ce segment d'activité. Bienvenue dans ces Midi Émotions. Sydney et Ebenezer viennent remercier Lynn Jaber, grâce à qui leur cabinet de langue a décollé. Alors, ne laissez rien ni personne vous distraire parce que c'est midi, c'est la télé utile. Tous les mercredis, c'est Midi Émotion. Et voilà, c'est un duo, comme je l'ai annoncé, que nous nous apprêtons à recevoir. Il s'agit d'Ebenezer, qui est coach de langue anglaise, et également Sydney Koné, coach de langue espagnole. Juste après cet élément, ils seront sur notre plateau. Tous les mercredis, c'est Midi Émotion. L'un des plus gros défis dans la création d'une entreprise, c'est assurément de dénicher la stratégie pour l'imposer dans un contexte concurrentiel. Le cabinet de coaching en langue anglaise, créé par 3 jeunes passionnés de langue internationale, connaît également cette étape dans son processus de développement. En 2014, Sydney, Joao et Wise mettent l'entreprise sur pied. Rentabiliser l'activité relève d'un tout autre défi, surtout qu'en Côte d'Ivoire, fixer une clientèle captivée par l'apprentissage des langues est loin d'être une évidence. Le déclic survient lorsqu'à la suite de la publication d'un post, la célèbre chroniqueuse de médias Lynn Jaber décide de souscrire à leur service. Elle et ses proches participent aux formations fournies par Roulès. Convaincue par la qualité des prestations dont elle bénéficie, elle accepte de prêter son image à la promotion du cabinet. Cette étape facilite le processus de crédibilisation de Roulès qui décroche alors son premier gros marché. Car faut-il le souligner, outre son image, Lynn Jaber encadre de façon bénévole les fondateurs de Roulès par des conseils en marketing. Ce mercredi, grâce à ces midis, Sydney et les 2 autres membres du trio lui expriment publiquement leur reconnaissance. La suite dans quelques instants avec Caroline Da Silva et son équipe du mercredi. Merci de recevoir Ebenezer et Sydney. Ils sont tous les deux très bien habillés. Merci beaucoup public de ces midis pour ce bel accueil que vous réservez. Je comprends, au-delà de la sympathie et de la bienveillance de l'animatrice et de ses chroniqueurs, il y a également le public qui s'y met. Je comprends pourquoi tout le monde veut passer à ces midis. Mais non, franchement, quoi. Quel accueil. Ebenezer, bonjour, bienvenue sur notre plateau. Ça va, tout va bien? Vous êtes content d'être là, je suppose? Question, hein. Sydney, bonjour.
Vous, on se connaît bien, hein, Oui, on a déjà. travaillé sur des projets ici. Des projets ici. Ouais, on se connaît Et depuis longtemps. avec l'Orchestre d'Aragon déjà aussi, Ouais. en 2018. Et gars passionné. J'ai dit, il adore l'espagnol. Et je pense que vous dansez. Vous dansez aussi, non? Non, pas de la danse, peu. un tout petit peu quand même. Un tout petit peu. Mais Bon, je sais plus. Bon, je sais plus parce que il y a beaucoup d'informations qui viennent. Je ne mettrai pas ça sur le compte de l'âge parce que je n'ai Et puis plus les années 23 aussi ans. ont passé. Hein, C'est cela, exactement. Alors, pour être plus sérieux, parlez-nous de vos parcours respectifs. On va commencer par Ebenezer. D'accord, merci Caroline. Bien avant tout, j'ai fait carrière dans la photographie. Et après, j'ai été agent des liaisons bilingues dans une entreprise. Vous aviez eu quel niveau d'études? D'accord, la licence. La en anglais. licence Oui. en anglais? Oui. Ah d'accord, super. Et après ça, j'ai fait carrière, donc, comme je le disais, dans la photographie. Et puis, j'ai été agent de liaison bilingue dans une entreprise américaine. Agent de liaison, vous étiez dans l'avion, vous Non. je sais pas, liaison. Non. D'accord, c'est plus, on travaille dans le domaine des expéditions de colis, États-Unis, Abidjan. Donc, je me chargeais des clients qui étaient uniquement, qui parlaient uniquement anglais. Ok. Alors, d'où vous est venue donc l'idée de devenir un coach? D'accord. Je dirais que tout a commencé en 2014, quand on était encore à l'université. Voilà, donc j'étais en 3e année. Lorsque, c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est un appel. Voilà, il y a le côté appel et il y a aussi le côté amour des langues. Donc, il fallait tout de suite commencer depuis le plus bas niveau pour pouvoir aider un tant soit peu les personnes qui aimeraient apprendre cette langue-là. Voilà. D'accord. Parcours? D'accord. Alors, vous démarrez par quoi? D'accord, donc j'ai également une licence trop en espagnol, version latino-américaine, donc tout ce qui est espagnol du Mexique, de la Colombie, du Venezuela. Voilà. Aussi, j'ai travaillé dans un secteur en domaine bancaire. Voilà. Et puis, j'ai travaillé dans d'autres secteurs de domaine d'activité que je ne vais forcément pas dire également sur le plateau. Pourquoi c'est un peu suspect? Non, pas suspect. Non, pas suspect, pas suspect. Pas du tout, d'accord. Voilà. Dans un domaine légal quand même. Ok, ça marche. D'accord. Et enfin, ce que vous avez en commun, c'est que c'est à partir de la licence que vous commenciez à bosser dans des structures. Et notre rencontre également. Non, pas votre rencontre. Je D'accord. dis, ce que vous avez en commun déjà, c'est le niveau licence. Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau-là, on est suffisamment outillé pour devenir un coach? Moi, je pense qu'on est suffisamment outillé. Et je le dis pourquoi? Je le dis en ces termes, en fait. Les jeunes d'aujourd'hui, les personnes d'aujourd'hui se mettent toujours des freins, en fait, face à leur destinée. Je me dis, il est important, en fait, de croire en soi, de se dire qu'on peut ne même pas atteindre un certain objectif, en fait, parce que tout le monde nous dit, en fait, qu'il faut arriver au doctorat, il faut faire ci et faire ça, mais il y a quelque chose qui est très important qu'il faut souligner, c'est la passion. C'est l'abnégation, c'est l'autodétermination. Et une fois que tu es déterminé par ce que tu veux faire et là où est-ce que tu veux partir, c'est sûr que tu vas atteindre tes objectifs. Donc, et quelle est la place de la compétence alors à ce niveau-là? Non, je dis pas tout à l'heure que la compétence n'est pas importante. C'est quelque chose de très important. Voilà. Et également, c'est très obligatoire pour que tous les jeunes aujourd'hui aillent à l'école et tout ça. Mais je veux dire que quand tu n'as pas forcément la possibilité d'aller tellement loin par rapport aux finances et tout ça, tu cherches une voie de sortie, tu te bats comme tu peux et tout. Et moi, j'avais pour passion, personnellement, j'avais pour passion d'apprendre les langues, d'être coach de langue, parce que j'avais ce don-là de pouvoir inculquer le savoir, de pouvoir montrer ce truc-là en fait aux gens et leur dire en fait que je peux leur donner un savoir, je peux leur former sur des domaines de compétences en fait. D'accord. Voilà, donc alors moi j'aimerais bien savoir notre chroniqueuse star du jour. Vous parlez combien de langues? Je parle 2 langues. Qui sont? La langue française et la langue baoulé. Et les baoulés. Ah, je savais. Je suis fière. Ça tout de suite, si tu veux. Je suis fière de vous. Mais avec conviction. Oui. Vous en parlez avec une très grande conviction. Ah oui. Pas qui Parce que la base d'abord, c'est la langue maternelle. C'est la langue maternelle. D'accord. C'est-à-dire que si moi, demain, je me retrouve au village ou avec la famille,
quand on demande les nouvelles, je suis capable de répondre aussi, en fait. C'est pas du genre, comme on dit, Baoulé d'Abidjan ou BT d'Abidjan, machin, autre tout. Donc, je parle très bien ma langue et j'en suis très fière. D'accord. En tout cas, je pense qu'on va passer à la phase démonstrative de cette émission. Parce qu'on parle de langue depuis le début et je n'ai entendu personne encore parler une autre langue que le français. Yo. Besara nyonga betile bon be kangre. Ya anglais ngabe kanyo bien ati mo atra lo. Anglais ni espagnol. Ngati le tu aussi. Ya bien aweli be fleli. Que oko kangre be flé façon c'est que pasteur Mérien Sanzé be flé. Ngale ti e bovier. Donc aucun problème. Alors bienvenue. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai rien compris en fait de tout ce que vous avez dit. J'ai juste fait semblant. Donc vous allez... Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, docteur Philo. Bienvenue va traduire. Alors, ça viendra après. Je disais tout à l'heure que les deux sont là. Il y en a un qui parle espagnol. Tout à fait. L'autre qui parle anglais. Dans sa présentation tout à l'heure, il a dit qu'il avait reçu un appel. Donc, je demandais si c'est quel genre d'appel, comme pour les pasteurs. Parce qu'il dormait et puis on l'a appelé, ou bien c'est un bip. Bon, je comprends pas. Donc, il explique un peu cet appel-là. C'est de ça que je veux parler. Il a été appelé comment? Voilà, c'est ce que je veux savoir. C'est lui, réponse Ebenezer. D'accord, c'est un appel naturel. C'est-à-dire, j'ai ressenti ce besoin-là de pouvoir aider avec le peu de connaissances que j'ai. Tout à l'heure, mon collaborateur parlait des niveaux d'études et tout ça, mais il faut dire qu'à côté, nous sommes des self-taught persons ou des self-taught people. C'est-à-dire que nous sommes autodidactes. Is it possible to traduce or to translate that you said in English? Yes. That you said in French in English. Which one? Because I said so many things. So yes, because you said that I start. Okay, yeah. Okay, so I was saying that beside our qualifications, right, we are self-taught people. Okay. So we should not only focus. I'm not saying that going to school is bad or having qualifications is bad, but it's very important also to have or to add to your knowledge your own... Alors, il est en train de dire que il ne dit pas que avoir une qualification, c'est quelque chose de mauvais, mais il est important d'avoir de la connaissance. Exact. Exactly. Ce qu'il a dit en anglais, là. Yes. Non, mais... Sorry. Mais comment je veux savoir? Yes. S'il vous plaît. Parce que, en fait, j'ai pour projet d'apprendre à parler la langue anglaise. Parce que dans mon domaine, on ne sait jamais, on peut m'inviter au Nigeria. Ça, c'est clair. Pour un tournage, parce que je rêve d'aller à Hollywood et tourner avec des grands acteurs de là-bas. Alors, si je veux solliciter, par exemple, pour apprendre à parler l'anglais, il y a payé combien? Alors, bienvenue. Moi, j'ai une très belle nouvelle à vous annoncer parce que j'ai ma filleule qui est coach, qui a une école d'apprentissage en anglais. Et elle a un projet dans ce sens. Et je vais lui suggérer de vous insérer dans le projet. Gratuitement. Gratuitement. Elle s'appelle Christelle Yao. Elle va vous insérer dans le projet. Ouais. C'est génial. Alors, on va parler espagnol. ¿Cómo te vas, señor? Oh. Ça, là, ça m'a dit. Hablamos español. Ahora. Perfecto. Estoy bien, estoy mucho encantado de estar aquí en esta bellísima Excelita. Pero ahora me encanta estar aquí hoy. J'ai failli traduire. Traduire. Ahora, ¿quieres hacer qué? ¿Traducir lo que estoy diciendo en español ahora? ¿Sí? Sí. Tradúzcalo ahora mismo. ¿Dónde? J'ai failli parler anglais. Oui. Il faut traduire ahora qu'il a dit. C'est ça. Ahora, c'est maintenant. Voilà. Sí. Voilà. Sí. Ahora es ahora, porque estamos hablando de nuestra historia, que es algo importante para nosotros. Nous sommes en train de parler d'une histoire qui est importante pour nous tous. Sí. Je suis allée aux écoles. Y lo que es importante saber en la lengua española es que tenemos que aprender
no tenemos que meternos atrás, porque es importante para todos ustedes, la juventud de hoy, los jóvenes, los padres, los... Los padres, madres, muchacha, muchachita, papichulo, todos ustedes. Muchachita. Tienen que aprender español porque es importante. Es en nuestra cultura también de aprender una otra lengua para poder viajar en nuestra... C'est très important d'apprendre l'espagnol, c'est important d'apprendre une autre langue. Et forcément, je veux dire que ça vous ouvre des portes. C'est vrai qu'il y a l'anglais. Voilà, aujourd'hui, tout le monde se met à apprendre l'anglais parce que l'anglais, c'est la langue passeport, la langue commerciale, c'est la langue du visa, c'est la langue qui vous permet de voyager un peu partout. Exactement. Et d'avoir une certaine ouverture sur le monde. Exactement. Mais également, il y a l'espagnol aussi à côté. Je ne sais pas, l'espagnol est classé quatrième dans les langues les plus parlées au monde. Parce qu'aux États-Unis, on parle beaucoup l'espagnol. Et pour immigrer aujourd'hui aux États-Unis, une fois que tu parles l'anglais, il faut aussi parler l'espagnol pour pouvoir gagner un travail stable. D'accord. Et moi, je ne parle pas que l'espagnol, je parle aussi le bambara quand même. Hein. D'accord. Alors, très intéressant tout ça. En tout cas, c'est un sujet, on va dire, très entraînant. Alors, ce que j'aimerais savoir, quelles sont les réalités entrepreneuriales auxquelles vous êtes exposés depuis le début de votre projet? Vous n'allez pas nous faire, hein, c'est lui là, parce que depuis, vous faites signe de qui doit prendre la parole en premier. D'accord. Alors, parlons de difficultés entrepreneuriales. Il faut dire que tous les entrepreneurs ici en Côte d'Ivoire et partout ailleurs ont rencontré des problèmes dans leur parcours, sur leur parchemin. Et dans notre cas, ça n'a vraiment pas été facile, comme je suis en train de le dire, pour trouver de la clientèle, pour suivre les cours de langue aujourd'hui. Avec les cours d'anglais, généralement, déjà même... C'est un peu plus facile encore, mais que de trouver des clients qui parlent encore espagnol ou qui veulent apprendre la langue espagnole, c'est encore délicat. Donc, il faut toujours faire des vidéos, il faut proposer, il faut créer une nouvelle stratégie, il faut mettre beaucoup de choses en place pour que les clients se sentent en attraction, en fait, en proximité avec le coach et tout ça. Donc, ça n'a pas été facile. Et moi, j'ai eu à faire pas mal d'efforts pour essayer de me maintenir en haleine et d'appeler la clientèle. Ça peut... Mais c'est quoi le message? C'est vrai que vous avez dit que c'est aussi important d'apprendre l'espagnol, mais au-delà, je veux dire, quel est l'intérêt pour l'individu lambda d'apprendre l'espagnol, peut-être en plus de l'anglais? D'accord. L'intérêt premier, c'est quoi? C'est déjà d'apprendre une langue étrangère, c'est déjà avoir une connaissance. C'est une valeur ajoutée. D'accord, c'est une valeur ajoutée, c'est une plus-value, merci beaucoup. Et aussi, pour des personnes qui veulent voyager pour aller à l'étranger, et on se rend compte qu'il y a plein d'Ivoiriens, il y a plein de personnes qui n'arrivent pas forcément à s'exprimer à l'international. On a vu dans le cas avec Olivia Yassé qui est non, elle a tué. Voilà. Elle a tué. C'était extraordinaire. Elle a été à Puerto Rico. Oui. Et les barrières j'ai été frustrée une fois à Paris. J'ai rencontré des Américains qui venaient d'arriver, bon, ils sont venus pour leur séjour à Paris. Et ils avaient des difficultés à mettre le ticket de métro dans la borne et tout. Ils sont en train de parler anglais. Je suis arrêtée. Je me suis dit, mais merde, bienvenue, c'est pas possible. Mais c'est une langue importante parce que tu peux te retrouver dans des situations où, à travers cette langue, tu peux aider quelqu'un. Et je suis là, je suis dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Et franchement, je me suis sentie frustrée. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Il faut que je m'y mette, quoi. Absolument. Et franchement, je pense que c'est très, très, très important. Absolument. Et franchement, je vous y encourage et force à vous. Ouais, alors, le temps, malheureusement, joue contre nous. Et voilà. Vous êtes sur ce plateau, en fait, parce que vous avez à cœur de venir rendre hommage à une dame qui vous a aidé, voilà, dans l'expansion de votre activité. Il s'agit de Lynn Jabert. Qu'a-t-elle fait exactement? D'accord. Je dirais que Lynn est une personne qui nous a, dans un premier temps, ouvert ses bras, ce qui n'est pas donné sachant son statut. C'est une personnalité publique. Et elle nous a coachés, elle nous a donné des conseils. Et souvent, lorsqu'on parle, les gens me disent, mais d'accord, en dehors des conseils et tout ça, qu'est-ce qu'elle a fait pour vous? Est-ce que vous a donné de l'argent et tout? Et la réponse qu'on donne clairement, c'est que tout n'est pas argent. Parce que tout de suite, quand vous êtes avec ce genre de personnes qui ont ce niveau, automatiquement, on pense à l'argent que ces personnes-là peuvent vous donner. Mais non, tout n'est pas argent. Il y a des conseils précieux, des stratégies marketing qu'elle nous a données.
qui nous ont donné un pouce, mais qui n'a pas de nom vraiment incroyable. Voilà, oui. D'accord. Donc, il y a également, il y a également aussi un carnet d'adresse que Lynn nous a donné. Son carnet d'adresse. Son carnet d'adresse. Là, il faut que je souligne encore ce point. Oui, parce que c'est très important. Lynn nous a ouvert les portes de sa maison. Voilà, et elle a souscrit au programme pour toute sa famille. Et une petite anecdote, ça je vais le dire encore, ça Lynn ne supporte pas ce mot-là. Je vais donner cours à Lynn chez elle à la maison. Quand je finis, je dis Lynn, je rentre, je suis le coach. Ok, je rentre chez moi. Elle dit attends, je prends ma voiture, je vais te déposer chez toi. Il dit mais attends, mais c'est pas possible Lynn. C'est la seule qui le fait d'ailleurs. Comment tu arrives avec ça? C'est à la maison, c'est nous le coach et tu nous payes pour ça. Et dit non, c'est pas grave parce que j'ai vu le potentiel en vous. J'ai vu le travail en vous. J'ai vu la passion et l'amour pour la langue en vous. Donc je vais la comprendre. C'est super. Et vous êtes sur ce plateau aujourd'hui, justement, pour faire la surprise à Lynn, pour lui rendre hommage pour ce qu'elle vous a apporté. Est-ce qu'on peut savoir à quel niveau, sinon à quelle étape, se trouve votre projet? D'accord. Il faudra dire que nous sommes actuellement en phase de rétrospection. Nous sommes en train de faire... nous avons atteint une autre étape. Et bon, si je dois mesurer sur 100%, je dirais que nous sommes à 70%. Certes, on n'est pas encore là où on veut être, mais nous avons quand même progressé lorsqu'on essaie de faire le calcul et de regarder là d'où nous venons. Nous sommes à 70% de notre projet. Ça va, vous avez des locaux ou c'est des cours à domicile? Nous faisons des cours à domicile, nous avons des locaux. Bon, je ne vais pas dire où c'est situé. Des cours à domicile, des cours en ligne également, pour les personnes qui n'arrivent pas à se déplacer ou pour les personnes qui aimeraient suivre les cours depuis d'autres pays, des pays étrangers, donc en dehors de la Côte d'Ivoire. Et comment vous faites pour être au top niveau? Je veux dire, parce que si pour enseigner, pour pouvoir transmettre, il faut avoir... on va dire, soi-même un bagage bien fourni. Oui, bien évidemment. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de self-taught person. En dehors du cursus scolaire, nous avons fait d'autres formations, des formations internationales. Et nous avons également passé des certificats internationaux qui nous donnent, je dirais, tout ce bagage-là. C'est vrai, parce qu'il y a un travail de fond qui est fait sur soi-même. Mais je pense qu'il faut aussi... garnir, voilà, je dirais, son bagage. Donc, je peux poser une question rapidement? Oui, allez-y. Est-ce que, à part le carnet d'adresse qui vous a été donné par Lynn, est-ce que vous focalisez seulement sur ce carnet d'adresse ou bien vous avez aussi d'autres personnes? Et qu'est-ce que ou encore d'autres stratégies marketing ou qu'est-ce que vous dites à ces jeunes-là qui sont comme vous, qui pensent que l'anglais c'est pas important ou que l'espagnol c'est pas important? Qu'est-ce que vous leur dites pour les encourager à véritablement s'y mettre en fait? D'accord. Parlant de ça, il y a un problème commun auquel tout le monde, sinon presque tout le monde fait face, c'est que les gens attendent toujours lorsqu'ils sont au bord du gouffre. Lorsqu'ils sont il y a plusieurs qui ont perdu des emplois, plusieurs qui ont perdu des marchés, et c'est lorsqu'ils sont presque, c'est-à-dire qu'ils ont tout perdu, qu'ils viennent vous mettre la pression. Non, mais s'il te plaît, est-ce que c'est possible de me former un mois? Je veux dire, un mois? Souvent 2 semaines. Non, mais c'est pas possible. Oui, formation accélérée. Donc là, il faut être vrai envers les gens. Il faut pouvoir leur dire la vérité. C'est pas de la magie. D'accord. C'est pas de la magie. C'est super, c'est super. En tout cas, l'émission se poursuit. Oui, mais pour rajouter, Caroline... Lynn Jaber... Pour rajouter rapidement, en fait, sur ce qu'il est en train de dire tout à l'heure, moi, je pense qu'il faut aussi avoir ces prérequis déjà. C'est-à-dire avoir cette fibre pour la formation, cette passion de pouvoir coacher une personne. Parce que ce n'est pas donné déjà à tout le monde. C'est clair. Donc, une fois que tu as ces prérequis-là, tu peux atteindre tes objectifs. Merci infiniment. Merci beaucoup. Alors, Lynn Jaber se trouve en ce moment dans la loge avec Laurent Monti. Coucou, Laurent. Bonjour Caroline et bonjour à tous sur le plateau. Effectivement, je suis ici dans les loges avec notre invitée. Nous allons tout de suite découvrir pour savoir si elle s'attend à quelque chose de particulier. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Nous sommes très heureux de vous revoir ici. Vous êtes chez vous à la maison. Vous avez été chroniqueuse à ce midi. Tout à fait. Alors, vous êtes aussi animatrice, productrice, actrice. Comment on se sent aujourd'hui quand on est dans la peau de l'invité ? Ça fait forcément bizarre, mais ça fait aussi chaud au cœur parce que c'est midi, je peux dire que voilà, c'est la base, quoi. C'est la maison, c'est là où tout a commencé. Et je suis vraiment émue d'être là. Mais ça fait un peu bizarre voilà, de se retrouver là plusieurs années après, en fait. Effectivement, vous dites que ça fait bizarre. Est-ce que vous, depuis que vous savez que vous êtes invité à l'émission de C'est Midi Émotion, vous vous posez des questions à savoir qu'est-ce qui vous attend, qui vous invite, vous avez des solutions, des réponses?
Absolument. Enfin, je me pose énormément de questions. Est-ce que c'est un règlement de compte? Est-ce que c'est une surprise agréable ou pas? Franchement, je ne sais pas, mais je me pose 1000 questions à la fois. Caroline, on va garder le suspense entier. Je n'en dis pas plus à Lynn Jabert. Nous, on va rester un petit peu ici, papoter. Et puis, tout à l'heure sur le plateau, je suis sûr que la surprise sera de taille. Merci beaucoup, Laurent Monti. On part pour la pub et ne zappez surtout pas. Restez connectés. Ça va chauffer tout à l'heure. Règlement de compte, elle a dit OK, on y va. La pub. Oui, oh. Mais magnifique, on est en retard, le spectacle. Hé, manager, on peut pas. Tu vas où? C'est quoi tu mets dans ton cabas et puis c'est tout comme ça même. Ça là, je peux pas te dire, hein, mais comme c'est toi seulement là, regarde ici là, c'est huile Aya. Très bon pour la santé, parfaite pour cuire les aliments. Tu es fort même. Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi. Toujours avec Lady Nature. Tout va bien, je suppose. Alors, docteur Philo, vous m'avez dit que vous êtes Scout, pardon. Ouais, c'est ça. Et je suis avec ma troupe. Et voilà, la troupe est derrière. Vous pouvez nous les présenter, s'il vous plaît. Scout toujours. Prêt. Scout toujours. Prêt. Salut. Scout. À l'aise. Alors, je suis un de mes éléments. Il y a un événement rap. Tu as 10 secondes. Ça, c'est ce qu'on vous apprend. C'est des valeurs de timing. 10 secondes pour dire ce qu'il y a comme événement dimanche. Bonjour à tout le monde. Nous sommes le groupe Baden-Powell de Yopougon, Trois-Rouges. Nous sommes des scouts méthodistes. Nous appartenons à l'église méthodiste unie des Trois-Rouges au REB. Et nous fêtons cette année les festivités des 35 ans d'existence de notre groupe scout. Et ce dimanche 16, pendant le culte, nous aurons la cérémonie de clôture qui va être faite avec beaucoup d'invités. Et puis, il y aura de très belles choses à voir. Donc, c'est pour ça que nous sommes sur votre plateau. Voilà. Très très bien. Ça sera donc l'occasion pour moi de saluer la famille Espérance de Grand Bassam. Merci de votre présence. Il y a une célébration de la famille qui est prévue le 4 juin 2023 à Grand Bassam. Il y a également la mutuelle du développement de Yaloba dans la sous-préfecture de Pata. Événement, ils organisent à Yaloba la fête de l'indépendance le 7 août. Le 7 août précédé bien sûr d'une semaine culturelle. Et puis nous saluons les éclaireuses et éclaireurs unionistes de Côte d'Ivoire, section Yopougon, Trois-Rouges. Alors, on a déjà parlé de leur événement. Les organisateurs du festival Sakawo, voilà ma main. Activité, festival organisé dans le village de Sakawo pour les 28, 29 et 30 août 2023 de 7h à l'aube. En août, vous êtes déjà venus. Revenez encore. Et voilà, je vais donc recevoir notre invité. Il s'agit bien évidemment de Lynn Jabert, que je vous demande d'applaudir déjà. Lynn Jabert, bah, elle est chez elle à la maison, hein. Lynn Jabert, c'est midi, enfin, comment allez-vous? Très bien, Caroline. Bah, ici, on se vous voit. Hein. D'accord, je vais très très bien. Alors, Lynn Jabert. Oui. La Libanaise noire. Ça fait longtemps quand même. Tout à fait. Ça fait plaisir d'être là. Ouais, plaisir partagé. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Elle se demande, est-ce que c'est pas mon mari qui a appelé Caroline pour me faire une surprise par rapport à mon anniversaire? Mon cœur bat, mais à 100 à l'heure, sinon à 1000 à l'heure en fait. Alors Lynn, je vais un tout petit peu te décevoir. D'accord. Parce que c'est pas par rapport à l'anniversaire. D'accord. Tu n'es pas simple, hein? Comment ça? C'est un règlement de compte. Pourquoi Lynn Jabert a quitté ce midi? Question. Je vous écoute. Ah. Sérieux? C'est un règlement de compte. Hein. Comment ça? Mais non. Vous l'avez dit dans l'élément tout à l'heure. Non, j'ai dit j'espère avoir une surprise agréable.
Non, c'est midi qui veut régler ses comptes avec vous. Sérieux? Ah non, on ne le ferait jamais. Je blague. Alors, la famille, c'est midi. Parlons de votre actualité. Vous avez joué dans une série ivoirienne de Hyacinthe Tounsou. Oui. Et l'affaire Bomblin, c'est bien de ça. Qui sort dans 2 mois. Tout à fait. Aux côtés de Guy Kalou, Stéphane Zabavi et Bienvenue Neba. Tout à fait. Et il y a également des projets d'émissions en cours. Ouais. Voilà, on ne va pas parler de ces projets-là parce que c'est pas sur RTI 1. N'est-ce pas? C'est la concurrence. Ah, on sait jamais. Mais nous, on est fair play, hein, voilà, donc on vous reçoit. Alors, Lynn? Oui, Caroline. Mystère. Alors, vous êtes sur ce plateau, tout simplement parce qu'il y a des personnes qui ont décidé de vous rendre un hommage. Voilà. Il paraît que Lynn, c'est une fille très gentille. C'est vrai qu'elle ne fait pas trop de bruit et elle est contente. Tu vois, c'est sympa. Je connais mon élément. Mon café. Vous êtes plus apaisé là. Non, c'est rien de méchant. Bien au contraire, vous allez adorer. Donc, vous regardez là, sur cet écran, vous allez découvrir 2 jeunes gens à qui vous avez rendu service dans leur activité. Et ils ont décidé aujourd'hui de vous dire merci à travers ces midis. Et voilà, il s'agit bien évidemment d'Ebenezer et Sydney. Est-ce que cela vous dit de les rejoindre en plateau? Oui, on y va. Lynn Javert. Et voilà, les retrouvailles. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. Et voilà, vous êtes donc dans ces midis émotions à l'honneur aujourd'hui, Lynn Javert. Oui. Merci. A pesar que la luna no brille, mañana me dará igual solo verte reír. Oh là là. Es lo que me hace feliz. Merci beaucoup, franchement. Et voilà. Oh, trop émouvant. Voilà, ça se passe de commentaires tout simplement. Lynn Javert, bienvenue. Merci beaucoup. C'était ça. On n'est pas méchants. On est trop gentils dans cette émission. Et justement, vous n'êtes pas que 2 dans le projet. Oui. Vous êtes 3. Il s'appelle comment le 3e? Joao. Pardon? Joao, d'accord. Il est au Portugal actuellement. Il est au Portugal. À Braga. D'accord. Salut, Lynn. Alors, on a même tenu à faire une petite vidéo pour vous saluer. Non, attends. C'est une surprise. On va tout gâcher. Ah, Sydney, c'est pas comme ça qu'on fait. D'accord. On va regarder l'élément. D'accord. La régie? Hello, Lynn. Coach Joao depuis Braga, Portugal. En complément des gars, des Wise et des Sydney, je te fais cette vidéo pour t'exprimer une fois de plus notre gratitude et marquer un point d'honneur en cette journée spéciale pour te dire merci. Merci pour toutes ces années passées à nos côtés, ton soutien indéfectible, ton humilité. Merci pour ta disponibilité, pour tes conseils avisés, pour tes prières. Que le Dieu Tout-Puissant se souvienne de toi dans son immense amour, qu'il te bénisse dans tes activités et qu'il continue de te garder à nos côtés. Muito obrigado, que Deus te abençoe et até a próxima. Ciao. Ciao. Merci beaucoup. Alors, Javert, ce n'est pas terminé. On attend le petit discours. Mais généralement, c'est les personnes à qui on fait les surprises qui pleurent. Mais là c'est toi-même qui fous les... Attends, je cherche à te donner des papiers mouchoirs. Voilà. Lynn. Oui, Caroline. Voici. Donc, il va te parler, ou ils vont te parler. Allez-y très rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. D'accord. Les anges sont nombreux et ils vivent parmi les humains. Seulement, il est difficile de les reconnaître parce qu'ils n'ont pas d'ailes, comme on le croirait. Mais nous avons pu te reconnaître. Merci d'exister, Queen Lynn, by your beloved Sydney, Ebenezer and Joao. We love you, te queremos, te amamos. Oh, thank you, merci beaucoup, merci.
Merci du fond du cœur. Alors, merci. Alors, Lynn, la question, qu'est-ce qui vous a poussé à aider ces jeunes? En fait, Caroline, je veux dire, aider, en fait, ça fait partie de moi. C'est vraiment une valeur que mon père m'a inculquée. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui reviennent après pour témoigner. Quoique la Bible dit, quand la main droite donne, la main gauche doit ignorer ce que la main droite a donné. Mais ça fait toujours plaisir quand même d'avoir une petite reconnaissance. Et moi, dans mon histoire, j'ai eu pas mal d'ingratitude. Donc aujourd'hui, je le fais parce que, oui, parce que c'est mon père qui m'a appris ça et j'attends rien en retour. Mais vraiment, je suis touchée. Je m'attendais à tout, sauf à voir Sydney et Ebenezer. Et vraiment, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, là... Attention, il faut pas pleurer. Oui, pour ne pas gâcher le maquillage. Voilà. Attention. Oui, quand même. Charisme. Charisme. Mais vraiment, mon cœur est en joie et ça fait énormément plaisir. Vraiment. Merci du fond du cœur. Merci. Et nous sommes touchés. Et voilà. Docteur Philo, moi, je suis très fière. Je suis très fière parce Merci. que ces jeunes ont toujours besoin de des comme vous. Et je vais dire comme nous tous, n'est-ce pas, pour qu'on leur donne un coup de pouce. Ce n'est pas forcément financier, mais avec les conseils, on les suit de près. Et quand ils déconnent, parfois, il faut crier. Parce que quand on aime aussi, on veut que la personne ne soit pas vraiment parfaite, mais qu'elle suive le bon chemin. En tout cas, je suis très fière de vous. Et ne soyez pas découragés. Continuez à aider des personnes quand vous pourrez. Et moi, ce que je peux dire, c'est... Dis merci à Lynn. Moi, je ne suis même pas surpris quand ces jeunes sont venus nous voir pour nous dire c'est Lynn. Je ne suis pas surpris. J'ai déjà confié quelqu'un à Lynn. Et la personne a réussi aujourd'hui dans son domaine. Oui, non, mais il faut que je... Elle est le cœur plein d'amour, elle aide beaucoup. Et puis dans la discrétion. Disponible pour les autres. Et très discrète. Merci pour tout. Oui, merci pour tout. Oui. Vous n'êtes pas la seule. Nous-mêmes, là, on devait même... J'attends pour toi, là, un philo. C'est ça. Ça vient, non? Mais je viens avec un autre neveu encore 2 jours. Avec bouquet de fleurs aussi. Mais au plaisir. Hein. Merci beaucoup. Ouais. Oh là là, je suis contente de te revoir. Contente également de savoir qu'il y a des jeunes qui sont reconnaissants. Ça, c'est important. Oui, c'est très, très important, la reconnaissance. Ouais. Et ça fait plaisir. Merci beaucoup et on vous souhaite bon vent. Et puis, il y a une autre bonne nouvelle, c'est que Caroline Da Silva, la promotrice de Drôle de Femme, jouera cette année. J'ai vu. Cette année. Drôle de Femme se transforme en festival. Sur une semaine, c'est gâté à Abidjan. Non, Caro. Mais... Caro. On dit, c'est gâtoué. Alors, Lynn, tu me vois dans quel rôle? Dans le rôle de la go Zigei ou bien d'une villageoise? Zigei, là, ça a tué. Non, Zigei, là. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est une erreur souvent de confier un rôle à une personne dont on pense qu'elle a habilité à toujours jouer ce personnage. Il faut souvent la déloger. Voilà. Il faut qu'elle joue le rôle de la villageoise pour qu'on puisse voir aussi l'autre aspect de sa personnalité. La villageoise. La villageoise. Wow. Merci beaucoup, bienvenue, merci. Masterclass le 15 avril à 10h à la permanence à Bobo Colatier. On y sera. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Lynn, merci. Ebenezer, Sydney. C'est midi. Merci. Et voilà, j'ai été habillée par Queen K Boutique. Et si vous voulez le contact d'Ebenezer et Sydney, vous appelez l'équipe de C'est midi. Portez-vous bien. On vous embrasse très fort et on se donne rendez-vous demain à partir de 12h pour un autre numéro. Bye bye.